Le vent d'hiver cinglait la plaine. Autour du ranch, l'herbe sèche se couchait par vagues, et les étoiles paraissaient froides et immobiles. Calder n'aimait pas la nuit, pas depuis la guerre. Pourtant, il s'y était fait, vivant seul dans une cabane de bois, avec pour seule compagnie le poêle et le souffle des chevaux dans l'étable. Ce soir-là, il rentrait tard. Il avait réparé une clôture arrachée par la tempête, remis des piquets, juré contre le fil barbelé, puis traîné ses bottes dans la poussière gelée. Il pensait déjà au café noir quand un bruit le fit s'arrêter net. Pas un coyote, ni un serpent. Un gémissement, bref, étouffé, venu du ravin derrière le grand mesquite. Calder posa la main sur la crosse de son revolver. Il balaya l'obscurité du regard, cherchant un mouvement. Il alluma sa lanterne, et la lumière trembla sur les rochers. Là, à moitié glissée contre une paroi, une forme humaine se tenait recroquevillée, la tête basse, les épaules couvertes d'une couverture déchirée. Il fit un pas, puis un autre. La forme leva lentement le visage. C'était une femme, jeune, mais l'épuisement lui mangeait les traits. Sa peau était couverte de poussière et de sang séché. Un long trait noir marquait sa joue, comme une peinture à moitié effacée. Ses yeux, pourtant, restaient d'une clarté dure. « Ne fais pas de bruit », souffla-t-elle dans un français heurté, chargé d'accent. Calder regarda ses mains. L'une pressait son flanc. Entre ses doigts, le sang coulait encore, sombre et lent. Une blessure récente. Et si quelqu'un l'avait poursuivi, il ne serait pas loin. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Un geste minuscule. « Pas ici. Il cherche. » Le mot « ils » s'étira dans l'air comme un avertissement. Dans cette région, les ils pouvaient être des chasseurs de primes, des hommes de la loi, des bandits. Calder avait appris à se tenir en dehors des histoires des autres. On survit mieux ainsi. Pourtant, la femme vacilla. Ses genoux plièrent, et elle s'affaissa contre la pierre. Calder jura, s'avança, l'attrapa par les épaules, avant qu'elle ne s'écrase. Elle était légère, brûlante de fièvre, et l'odeur de la poudre se mêlait à celle du sang. Sous la couverture, il aperçut un morceau de tissu tissé à motifs, des perles ternies. Apache, comprit-il. Une apache women, comme les anciens disaient. Il la porta jusqu'à la cabane en choisissant les ombres. Chaque pas semblait trop sonore. Il s'attendait à entendre le martèlement d'un cheval, mais la nuit resta muette. À l'intérieur, la chaleur du poêle enveloppa la pièce. Calder posa la femme sur la couchette, puis referma la porte d'un coup sec. La femme tremblait, mais ses yeux ne lâchaient pas son visage. Elle ne suppliait pas. Elle observait, prête à se défendre. « Je vais regarder ta blessure », dit-il en prenant une bassine d'eau. Elle tenta de se redresser, la main cherchant sa ceinture. Il l'arrêta doucement. « Pas d'arme ici. Je ne te veux pas de mal. » Un rire sec lui échappa. « Personne ne veut, jusqu'à ce qu'il veuille. » Calder coupa le tissu collé à la plaie avec un couteau chauffé à la flamme. Quand il écarta les fibres, la blessure apparut. Une entaille profonde au côté. Pas une balle, mais un coup de lame, propre et cruel. Il nettoya lentement, versant l'eau tiède, essuyant avec un chiffon. La femme serra les dents, mais ne cria pas. « Tu as un nom » demanda-t-il. Elle hésita, puis souffla. « Naya ». Le prénom semblait porter un poids ancien. Calder hocha la tête, il appliqua une pommade, posa un bandage serré. Ensuite, il lui tendit une tasse de bouillon. Elle prit une gorgée, et ses épaules se relâchèrent d'un souffle. Dehors, le vent frappa les volets. Calder alla à la fenêtre, écarta un rideau. Au loin, sur la piste principale, une lueur vacilla puis disparut. Une lanterne. Son estomac se noua. Il revint vers la couchette. Naya suivit son regard, comprit aussitôt. « Ils sont proches », murmura-t-elle. « Qui » Elle ferma les yeux. « Des hommes qui vendent la peur. Ils prennent les terres. Ils prennent les femmes. Ils veulent... moi. » Calder sentit une vieille colère se réveiller. Il pensa à sa cabane isolée, à sa solitude fragile. Cacher une femme blessée, c'était inviter l'orage à entrer. Il s'assit face à elle et parla d'une voix basse. « Écoute-moi. Ici, personne ne vient. Mais si quelqu'un frappe, tu restes silencieuse. Je te mets dans la remise derrière le poêle. Tu comprends ?» Naya hocha la tête, mais ses yeux restaient farouches. « Tu vas me donner ?» La question tomba comme une pierre. Calder la fixa. Il aurait pu mentir, mais il n'avait jamais su. « Non, dit-il enfin, et le mot lui surprit lui-même. « Je te cache, et je te protège. » Naya resta immobile, comme si elle attendait une seconde trahison.
Il se pencha, ramassa la couverture, et la remonta jusqu'aux épaules de Naya, comme on ferme une porte contre le froid. Ensuite, il lui montra du menton une trappe dissimulée derrière le vieux poêle, une cache étroite, creusée sous les planches, où il gardait autrefois des sacs de farine et des cartouches. « Si je dis ton nom, tu descends là, sans discuter, » souffla-t-il. Naya toucha le bois du bout des doigts, mémorisant l'endroit, puis croisa son regard. Dehors, un chien aboya une fois, puis se tut. Calder sentit que la plaine elle-même écoutait en silence. Calder attrapa son fusil, vérifia les cartouches, puis il éteignit la lanterne, ne gardant que la braise du poêle. Un bruit de sabots, très loin, répondit au vent. Calder se figea. Les sabots se rapprochaient, réguliers, nombreux. Naya ouvrit les yeux dans l'obscurité, et il vit, dans l'éclat rouge du feu, qu'elle souriait sans joie. « Trop tard, souffla-t-elle. Maintenant, tu es dans mon histoire, cowboy. » La nuit s'étira comme une plaie ouverte. Les sabots s'éloignèrent finalement, avalés par la plaine. Mais Calder resta immobile longtemps après, le fusil posé contre l'épaule, l'oreille tendue au moindre souffle. Le silence, quand il revint, n'apporta aucun soulagement. Il était lourd, chargé de menaces invisibles. Naya tremblait sous la couverture. La fièvre avait gagné du terrain, et sa respiration était devenue courte, irrégulière. Calder raviva doucement le feu, juste assez pour maintenir la chaleur sans projeter d'ombre trop vive. Il versa de l'eau fraîche dans la bassine, y trempa un chiffon et lui rafraîchit le front. Sa peau brûlait. « Tu dois dormir » murmura-t-il. Elle secoua faiblement la tête. « Dormir, c'est mourir quand on fuit. » Il ne répondit pas. Il avait connu cette peur-là, autrefois, quand fermer les yeux signifiait tout perdre. Il ajusta le bandage. Le sang avait recommencé à perler lentement, comme un rappel obstiné. La blessure était profonde, plus dangereuse qu'il ne l'avait cru. « Qui t'a frappé ?» demanda-t-il enfin, la voix basse. Naya détourna le regard. « Des hommes sans nom. Ils portent des insignes qu'ils changent selon le jour. Parfois la loi, parfois non. Calder Comprit. Des chasseurs d'âmes, ceux qui se nourrissaient du chaos des frontières. » Il serra les dents. « Pourquoi toi ?» Elle inspira longuement. « Parce que je n'ai pas obéi. » Les mots restèrent suspendus. Calder n'insista pas. Il lui donna à boire, goutte après goutte. Elle avala difficilement, mais la chaleur du bouillon sembla l'ancrer un peu plus dans le présent. Dehors, l'aube approchait lentement. Un ciel pâle filtrait par les fentes des volets. Calder sortit un instant pour vérifier les alentours. Aucune trace fraîche, mais la piste principale portait encore les cicatrices du passage récent. Une empreinte de sabot mal effacée, une cendre écrasée. Il reviendrait, il le savait. Quand il rentra, Naya tentait de se lever. Elle glissa presque aussitôt, étouffant un cri. Calder la rattrapa et la reposa avec douceur. « Pas encore. Si tu bouges trop, tu vas rouvrir la plaie. » Elle le fixa, farouche. « Tu ne peux pas me garder ici. Tu vas mourir à cause de moi. » Il sourit sans joie. « J'ai survécu à pire que des hommes qui ont peur de l'ombre qu'ils font. » Elle observa ses mains cailleuses, la cicatrice blanchie qui courait le long de son avant-bras. « La guerre ?» Il hocha la tête. « Une autre frontière, une autre folie. » Le temps passa dans une attente tendue. Calder nettoya à nouveau la plaie, changea le bandage. La douleur fit perler des larmes au coin des yeux de Naya, mais elle les ravala. Chaque fois qu'elle serrait les dents, il sentait sa propre détermination se renforcer, comme si sa résistance appelait la sienne. Vers midi, un bruit de voix monta de la piste. Calder se figea. Il éteignit le feu, ouvrit la trappe derrière le poêle et aida Naya à s'y glisser. Elle disparut dans l'ombre sans un mot, ne laissant que l'odeur du sang et du tissu humide. Il referma la trappe, posa un tapis par-dessus, puis alla ouvrir la porte. Deux hommes se tenaient là, poussiéreux, les yeux froids. L'un portait une étoile ternie à la poitrine, l'autre un sourire trop facile. « Belle journée », lança celui à l'étoile. « On cherche une femme blessée, Apache. Elle serait passée par ici. » Calder soutint son regard. « Je n'ai vu personne. » Le sourire de l'autre s'élargit. « On dit que tu vis seul. Tu dois remarquer quand quelqu'un saigne sur ta terre. » Calder haussa les épaules. Le désert saigne tout le temps. Un silence tendu s'installa. L'homme à l'étoile observa l'intérieur de la cabane, renifla l'air. Calder sentit son cœur cogner contre ses côtes. Chaque seconde était un fil prêt à rompre. « Si tu la vois, » reprit l'homme, « tu nous le dis. C'est une affaire de loi. »« La loi change souvent de visage, » répondit Calder calmement. Le sourire disparut. Les deux hommes échangèrent un regard, puis reculèrent. « On repassera. »
Quand leurs pas s'éloignèrent, Calder ferma la porte d'un geste sec. Il resta appuyé contre le bois, les yeux clos, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Puis il rouvrit la trappe. Naya était recroquevillée, les yeux brillants. « Tu as menti pour moi, » murmura-t-elle. « Oui. Pourquoi ?» Il la fit ressortir, la rallongea doucement. « Parce que certains mensonges tiennent le monde debout. » La fièvre reprit de plus belle dans l'après-midi. Naya délirait par moments, murmurant des noms, des fragments de prière. Calder resta près d'elle, changeant les compresses, forçant l'eau entre ses lèvres. Il comprit alors que la cacher ne suffirait pas. Il faudrait la défendre, encore et encore. Quand la nuit tomba de nouveau, il prit une décision. Il renforça les verrous, chargea son fusil, disposa des lanternes éteintes près des fenêtres pour les allumer au besoin, puis il s'assit près de la couchette. Naya ouvrit les yeux, plus clairs malgré la douleur. « Tu pourrais encore me donner, » dit-elle doucement. « Maintenant, il te laisserait tranquille. » Calder secoua la tête. « Ce serait la fin de quelque chose en moi. » Elle chercha sa main, la serra faiblement. Dans ce geste simple, il sentit le poids d'un choix irréversible. Dehors, le vent se leva à nouveau, et Calder comprit que le silence qu'il protégeait n'était plus une fuite, mais une ligne de défense. La nuit s'installa lentement, comme une couverture trop lourde que personne n'osait repousser. Le feu crépitait à peine, réduit à une braise prudente. Calder resta assis près de la couchette, le dos contre le mur, les yeux ouverts. Chaque bruit du dehors semblait plus proche qu'il ne l'était vraiment. Le vent faisait gémir le bois, et parfois, un craquement sec lui donnait l'impression qu'un pas se posait sur le seuil. Naya respirait plus calmement. La fièvre n'avait pas disparu, mais elle s'était assagie, comme un animal blessé qui cesse de se débattre. Son visage était pâle, ses traits tirés, pourtant ses yeux demeuraient vifs quand elle les ouvrait. Elle observait Calder sans parler, comme si elle cherchait à lire quelque chose en lui. « Tu n'as pas dormi » murmura-t-elle. Calder haussa les épaules. « Je dormirai plus tard. » Elle esquissa un sourire presque invisible. « Plus tard, c'est ce que disent ceux qui espèrent encore. » Il détourna le regard, puis se leva pour vérifier le bandage. Il nettoya la plaie avec précaution, ses gestes lents, presque respectueux. Chaque fois qu'il touchait sa peau, il sentait la tension dans son propre corps, comme si la douleur pouvait traverser ses mains. « Ça cicatrisera, » dit-il. « Si l'infection ne gagne pas. » Naya inspira profondément. « Si je survis. » Calder serra les mâchoires. « Tu survivras. » Le silence revint, dense. Puis elle parla, d'une voix plus grave. « Tu sais maintenant qu'ils vont revenir. »« Oui. Et tu sais qu'ils ne s'arrêteront pas. » Il hocha la tête. Il savait. Depuis qu'il avait menti aux hommes de la piste, il avait franchi une frontière invisible. Il n'était plus un homme seul protégeant sa terre, il était devenu un obstacle. Naya ferma les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Je dois te dire pourquoi ils me veulent. » Calder s'assit sur le bord de la couchette. « Tu n'es pas obligé. »« Si. » Elle ouvrit les yeux. « Parce que ce que tu fais pour moi a un prix. » Elle marqua une pause, cherchant son souffle. « Ils ont signé un accord, avec certains des miens, de l'argent contre des terres contre le silence. » Sa voix trembla, puis se raffermit. « Moi, je n'ai pas accepté. J'ai parlé. J'ai empêché la signature. » Calder comprit alors. Elle n'était pas seulement une fugitive, elle était une menace. « Ils ont voulu me faire taire, » continua-t-elle. « D'abord avec des mots, puis avec la peur. Et quand ça n'a pas suffi, » elle désigna son flanc bandé. Le feu crépita plus fort, comme s'il réagissait à ses paroles. Calder resta silencieux. Dans ce territoire, ceux qui refusaient les accords imposés disparaissaient souvent sans laisser de traces. « Si tu me caches, » reprit-elle, « ils diront que tu es complice. Ils brûleront ton ranch. Ils diront que c'était la loi. » Calder se leva, fit quelques pas dans la pièce. Il s'arrêta devant la table, posa les mains à plat sur le bois usé. Il pensa à ces murs qu'il avait réparés lui-même, à ces nuits passées à croire que la solitude était une protection suffisante. « Tu aurais dû continuer à courir, » dit-il sans dureté. Elle hocha lentement la tête. « J'étais trop blessé et fatigué de courir. » Il se retourna vers elle. « Pourquoi être venu ici ?» Un silence, puis « Parce que ton ranch est loin, et parce que tu as la réputation d'un homme qui ne parle pas trop. » Il la regarda, surpris malgré lui. « On parle sur moi ?» Un faible sourire passa sur ses lèvres. Même les hommes silencieux laissent des traces. Dehors, un cri lointain fendit la nuit. Un coyote sans doute. Mais Calder sentit Naya se raidir. Il posa instinctivement une main sur son épaule.
Elle sursauta, puis se détendit. « Ils me retrouveront, dit-elle doucement. Ici ou ailleurs. » Calder inspira lentement. Il savait que le moment était venu, celui où les demi-mesures cessent d'exister. Il s'agenouilla près d'elle, à hauteur de son regard. « Écoute-moi bien, dit-il. Tant que tu es sous mon toit, personne ne te prendra. Pas vivant. » Les yeux de Naya s'écarquillèrent légèrement. « Tu ne peux pas promettre ça. » Il soutint son regard. « Je le fais quand même. » Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait le mensonge dans ses traits. Puis sa voix devint presque un souffle. « Chez les miens, une promesse dite ainsi, lie les âmes. » Calder hocha la tête. « Alors qu'elle me lie ?» Elle ferma les yeux, et une larme glissa le long de sa tempe. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, cow-boy. »« Je sais seulement ce que je refuse de faire, répondit-il. Un bruit de pas résonna au loin, étouffé mais distinct. Calder se redressa aussitôt. Il attrapa son fusil, éteignit le feu d'un geste précis. La cabane plongea dans une pénombre presque totale. Naya se redressa légèrement malgré la douleur. Ils sont là. Calder ouvrit la trappe derrière le poêle. Pas encore. Il l'aida à se cacher, puis referma soigneusement. Avant de replacer le tapis, il murmura, assez bas pour qu'elle se l'entende. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Dans l'obscurité, Naya serra les poings. La promesse venait d'être faite. Et dehors, la nuit semblait retenir son souffle, comme si elle savait qu'un serment venait de changer le cours des choses. L'aube ne se leva pas franchement. Elle se contenta de pâlir le ciel, comme si même la lumière hésitait à s'approcher du ranch. Calder n'avait pas dormi. Il était resté assis près de la porte, le fusil posé contre ses genoux, à écouter la respiration de la terre. Le vent avait tourné dans la nuit, portant avec lui une odeur de poussière et de cuir humide, une odeur d'homme en mouvement. Sous le plancher, Naya demeurait immobile. Calder percevait parfois un léger froissement, un souffle retenu trop longtemps. Elle respectait le silence avec une discipline qui ne devait rien à la peur, mais tout à l'habitude. Il se demanda combien de fois elle avait déjà attendu ainsi, tapie, invisible, pendant que d'autres décidaient de son sort. Quand le premier bruit arriva, il fut presque décevant dans sa banalité. Un claquement de sabots contre une pierre, puis un autre, puis plusieurs, rythmés, mesurés. Pas une cavalcade désordonnée. Une approche sûre d'elle. Calder se leva lentement. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre latérale, juste assez pour confirmer ce qu'il savait déjà. 4 cavaliers descendaient la piste, espacés, formant un éventail. Pas des amateurs. Des hommes qui savaient encercler avant de frapper. Il recula d'un pas, vérifia les verrous, puis s'accroupit près de la trappe. Il murmura, pas un son, quoi qu'il arrive. Un léger tapotement lui répondit, presque imperceptible. Les cavaliers s'arrêtèrent à une distance respectueuse du ranch. Calder entendit le cuir grincer, les hommes mettre pied à terre. L'un d'eux siffla doucement, un son bref, moqueur. Calder inspira profondément, ouvrit la porte et sortit. Le vent lui frappa le visage. Devant lui, les 4 hommes formaient une ligne imparfaite. Celui du centre s'avança. Grand, manteau sombre, regard clair et froid. Pas d'étoile, pas d'insigne. C'était souvent pire. « Bonjour, cowboy », dit-il d'une voix calme. « On s'est déjà croisés. » Calder plissa les yeux. Peu. Être. Beaucoup de visages se ressemblent ici. Un sourire mince étira les lèvres de l'homme. On cherche quelqu'un. Une femme blessée. Apache. Elle est passée par cette terre. Calder croisa les bras. Je l'ai déjà dit hier. Je n'ai vu personne. Un autre cavalier fit un pas sur le côté, observant les fenêtres, les tables, le sol. Tu mens mal, lança-t-il. Calder ne répondit pas. Il connaissait ce jeu. Parler, c'était déjà céder du terrain. Le premier homme soupira, comme déçu. Tu sais, on ne veut pas de problème. Cette femme nous appartient. Elle a rompu un accord. Les gens ne sont pas des objets, répondit Calder, sans hausser la voix. Le sourire disparut complètement. Ici, tout appartient à quelqu'un. Les terres, les vies. Toi compris, si tu n'y prends garde. Le vent se leva brusquement, soulevant la poussière autour de leurs bottes. Calder sentit la sueur couler lentement le long de son dos. Il pensa à Naya, tapie sous ses pieds, blessée, fiévreuse. Il pensa aussi à ce ranch qu'il avait bâti pour être oublié. « Fouillez si vous voulez, dit-il enfin. Vous ne trouverez rien. » Le cavalier principal le fixa longuement, puis il hocha la tête. 2 hommes s'éloignèrent aussitôt, inspectant les tables et l'arrière de la cabane. Calder resta immobile, conscient que chaque seconde jouait contre eux. Si l'un d'eux entendait un souffle, un froissement, à l'intérieur,
Naya retenait sa respiration, la poussière lui piquait la gorge. La douleur de sa blessure irradiait à chaque battement de cœur. Elle posa une main contre sa bouche, fermant les yeux, récitant silencieusement une prière ancienne, apprise enfant, pour demander au monde de passer sans la voir. Un cavalier frappa contre la porte de l'étable. Les chevaux hennirent doucement. Calder sentit son pouls s'accélérer. Il se força à respirer lentement, à rester calme. La panique était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Après de longues minutes, les hommes revinrent. « Rien », dit l'un d'eux. Le chef fronça les sourcils. Son regard glissa de nouveau vers la cabane, s'attardant un instant de trop sur le seuil. Étrange. Il s'approcha d'un pas, réduisant la distance avec Calder. « Tu es sûr de vouloir t'impliquer là, dedans ?» Calder soutint son regard. « Je vis ici. Je ne m'implique dans rien. » Un rire bref éclata derrière eux. Personne ne vit vraiment en dehors des histoires, cow-boy. Le chef recula enfin. « Très bien. On va continuer à chercher. Mais écoute-moi bien. Si tu l'aides, tu deviendras un problème. Et les problèmes finissent toujours par disparaître. » Il se retourna, fit signe aux autres. Les cavaliers remontèrent en selle, s'éloignèrent lentement, sans se presser. Calder resta debout longtemps après leur départ, jusqu'à ce que le bruit des sabots se fonde dans le paysage. Quand il rentra enfin, il verrouilla la porte, puis ouvrit la trappe. Naya émergea lentement, le visage pâle, les yeux brillants. Elle inspira profondément, comme si elle revenait d'un autre monde. « Ils ont fouillé », murmura-t-elle. « Oui, ils reviendront. » Calder hocha la tête. « Je sais. » Il l'aida à s'asseoir, lui donna de l'eau. Ses mains tremblaient légèrement maintenant que le danger immédiat était passé. Naya posa sa main sur la sienne. « Tu aurais pu me livrer, » dit-elle. « Tu aurais été en sécurité. » Calder serra doucement ses doigts. La sécurité n'est qu'une illusion quand on se regarde fuir dans un miroir. Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. « Alors ils viendront plus nombreux, plus violents. » Calder se leva, alla vérifier ses armes, renforça une planche près de la fenêtre. « Qu'ils viennent. » Dehors, le ciel s'assombrit à nouveau. Les cavaliers n'étaient peu, êtres plus visibles, mais leur présence pesait encore sur la terre. Et dans cette cabane isolée, un cow-boy venait de comprendre qu'il n'était plus seulement en train de cacher une femme blessée, il était désormais la ligne qu'il devrait franchir pour l'atteindre. Le ranch retrouva une apparence de calme, mais ce n'était qu'un masque. Calder le sentait dans chaque craquement du bois, dans la manière dont l'air semblait attendre quelque chose. Après le départ des cavaliers, il passa la journée à des gestes simples, presque mécaniques, comme pour convaincre la terre qu'elle n'avait rien à craindre. Il répara une planche de l'enclos, nourrit les chevaux, vida les cendres du poêle. Tout cela pendant que Naya reposait sur la couchette, observant ce monde qui n'était pas le sien. La fièvre avait baissé. Elle pouvait s'asseoir sans trembler, marcher quelques pas en s'appuyant contre le mur. Calder l'y autorisa, mais sans la quitter des yeux. La blessure restait vive, mais propre. Chaque respiration était encore une victoire. « Tu vis ici depuis longtemps », dit-elle en regardant les murs nus, la table grossière, les outils suspendus. « Assez longtemps pour oublier pourquoi je suis venu », répondit-il. Elle esquissa un sourire. « On ne vient jamais ici par hasard. » Il posa un seau près de la porte. « Et toi, tu n'étais pas destiné à y arriver non plus. » Ils partagèrent un silence sans malaise. Le genre de silence qui naît quand deux solitudes se reconnaissent sans se juger. Naya observa ses mains, larges, couvertes de cicatrices anciennes. « Elles ont tenu une arme, » dit-elle doucement. Calder hocha la tête. « Elles ont surtout tenu des choses qu'elles n'auraient pas dû perdre. » Elle comprit qu'il ne dirait pas plus. Chez elle aussi, certaines histoires se racontaient seulement à la terre et au vent. Elle se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Le paysage s'étendait à perte de vue, rude et magnifique. « C'est vaste, » murmura-t-elle. « Chez moi, la terre parle autrement. »« Ici aussi, » répondit-il. « Il faut juste apprendre à l'écouter. » Il lui montra comment se déplacer sans laisser de traces inutiles, comment reconnaître le bruit d'un cheval fatigué d'un cheval pressé. Elle l'écoutait avec attention, absorbant chaque détail. Elle n'était pas faible. Blessée, oui, mais pas brisée. À midi, ils mangèrent ensemble, assis face à face. Du pain sec, du ragoût simple. Naya mangeait lentement, comme si chaque bouchée devait être méritée. « Chez les miens, » dit-elle, « partager la nourriture, c'est reconnaître l'autre comme vivant. » Calder acquiesça. Alors vis. L'après-midi s'étira. Naya parla davantage. Pas de tout, mais assez pour dessiner des contours. Elle évoqua son clan, les collines rouges, les champs du soir.
Elle parla aussi des hommes venus avec des papiers et des promesses, de ceux qui avaient cédé. Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux se durcissaient. Ils appellent ça le progrès, dit-elle. Mais c'est une autre forme de disparition. Calder l'écoutait, appuyé contre le chambranle. Il pensa à ses propres fuites, à cette frontière qu'il avait traversée pour ne plus obéir aux ordres de personne. Deux chemins différents, mais une même perte. Quand le soleil commença à décliner, il sortit pour vérifier l'horizon. Rien, trop rien. Cette absence même était une menace. Il revint et trouva Naya debout, tentant d'attacher ses cheveux avec un morceau de ficelle. Elle grimaça de douleur. « Assieds-toi » dit-il en s'approchant. Il l'aida doucement. Leurs gestes se croisèrent, maladroits, presque intimes. Un instant, ils restèrent trop proches. Naya baissa les yeux, puis se recula légèrement. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle. Calder répondit sans réfléchir. « Tu ne l'es pas. » La nuit tomba plus vite que prévu. Le ciel s'embrasa d'orange et de pourpre, puis s'éteignit. Calder alluma une seule lanterne, placée loin des fenêtres. Ils parlèrent encore, à voix basse. Elle lui demanda pourquoi il était resté seul si longtemps. Il réfléchit avant de répondre. « Parce que seul, je ne faisais de mal à personne. » Elle secoua la tête. « Se taire peut aussi être une violence. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il pensa aux hommes qu'il avait laissés derrière, aux injustices qu'il avait regardées passer en se disant que ce n'était plus son combat. Un bruit sec résonna au loin. Pas des sabots. Un coup de feu, étouffé par la distance. Naya se figea. Calder posa instinctivement une main devant elle, comme un bouclier inutile mais sincère. « Ils testent » murmura-t-elle. « Ils veulent voir qui réagit. » Calder hocha la tête. « Alors on ne réagit pas. » Pas encore. Ils restèrent là, côte à côte, à écouter la nuit reprendre ses droits. Dans cette proximité forcée, quelque chose changeait. Il n'était plus seulement un cow-boy et une femme blessée. Ils devenaient témoins l'un de l'autre. Avant de se coucher, Naya le regarda longuement. « Tu vis entre deux mondes maintenant, dit-elle. Le tien et le mien. » Calder souffla lentement. « Peu. Être que je cherchais ça sans le savoir. » Elle s'allongea, ferma les yeux. Dehors, les étoiles se rallumèrent une à une. Et dans le silence fragile du ranch, deux destins commencèrent à s'entrelacer, non par besoin, mais par choix. Le matin se leva dans une immobilité trompeuse. Aucun bruit, aucun oiseau, comme si la terre retenait son souffle. Calder observa longtemps l'horizon depuis le seuil de la cabane, la tasse de café refroidissant entre ses mains. Cette absence de mouvement l'inquiétait plus que les menaces ouvertes. Les hommes qui traquaient Naya ne disparaissaient pas. Ils attendaient. À l'intérieur, Naya se réveilla lentement. La douleur était toujours là, sourde, mais supportable. Elle s'assit, prit le temps de respirer, puis se leva sans appeler Calder. Elle voulait sentir son corps, vérifier ce qui lui permettait encore. Chaque pas était une décision. Elle atteignit la table et s'y appuya, observant les outils, les armes, les traces de cette vie d'homme seul. Quand Calder entra, ils échangèrent un regard silencieux. Il comprit aussitôt qu'elle avait réfléchi toute la nuit. « Ils ne reviendront pas comme hier, » dit-elle. « Ils vont changer de méthode. » Calder hocha la tête. « Je sais. Ils parleront à d'autres. Ils diront que tu caches une hors-la-loi. Ils t'isoleront. » Il posa la tasse, croisa les bras. « Je vis déjà isolé. » Elle secoua la tête. « Pas comme ça. Ils feront de toi un exemple. » Le mot pesa lourdement. Calder pensa aux fermes voisines, au visage méfiant, à cette frontière fragile entre l'homme respecté et l'homme à abattre. Il savait comment la peur se propageait. « Il y a autre chose, » poursuivit Naya. Elle inspira profondément. « Ils m'ont offert un choix avant de me blesser. » Calder se figea. « Quel choix ? Me taire, signer, ou mourir lentement. » Elle leva les yeux vers lui. « Ils ont aussi dit que si quelqu'un m'aidait, il tomberait avec moi. » Le silence retomba. Calder se détourna, fit quelques pas, passa une main sur son visage. Ce n'était plus seulement une question de cacher une femme blessée. C'était un affront direct à un ordre imposé par la peur. « Tu pourrais encore partir, » dit-il enfin. « Quand tu iras mieux. Tu connais les chemins. » Naya s'approcha, malgré la douleur. « Et te laisser seule, avec leur colère ?» Il ne répondit pas. Elle posa alors les mots qu'elle retenait depuis longtemps. « Si tu me livres, aujourd'hui, ils te laisseront tranquille. Ils diront que tu as coopéré. Tu continueras ta vie. » Calder la regarda. Elle parlait sans haine, sans supplication, comme on offre une vérité difficile. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi je disparaîtrai. » Elle haussa les épaules. « Mais ce ne sera pas ta faute. » Il sentit quelque chose se briser en lui.
Cette proposition raisonnable, presque généreuse, lui révélait l'étendue de ce qu'elle avait déjà accepté de perdre. Il alla jusqu'à la porte, l'ouvrit. Le vent entra, chargé de poussière. Là-bas, sur la ligne des collines, un nuage s'élevait lentement. Pas un troupeau, des hommes. Calder referma la porte, lentement, puis se tourna vers elle. J'ai vécu longtemps en pensant que ne rien choisir, c'était survivre. Naya le regardait sans cligner des yeux. Mais ce qu'ils veulent de toi, poursuivit-il, ce n'est pas seulement ton silence, c'est ta disparition. Il fit un pas vers elle. Et ce qu'ils veulent de moi, maintenant, c'est ma soumission. Elle sentit la réponse venir avant qu'il ne la dise. Calder. Non. Il leva une main. Écoute-moi. Si je te livre, je vivrai encore, oui. Mais ce ne sera qu'une respiration sans âme. Elle ferma les yeux un instant. Tu condamnes ton ranch. Ta liberté. Peut être ta vie. Peut être. Il s'approcha encore jusqu'à être tout près. Mais je ne te livrerai pas. Les mots résonnèrent comme un coup de feu, définitif. Naya inspira brusquement, comme si l'air lui revenait après une longue apnée. Chez les miens, dit-elle doucement, ce choix-là fait de toi un protecteur et un ennemi juré. Calder esquissa un sourire sombre. J'ai déjà été l'un des deux. Ils restèrent là, face à face, conscients que quelque chose venait de basculer pour de bon. Ce n'était plus un serment murmuré dans l'urgence. C'était une décision assumée, en pleine lumière. L'après-midi, Calder se mit à l'œuvre. Il renforça les portes, déplaça des barils pour créer des angles morts, cacha des vivres sous le plancher. Naya l'aidait autant qu'elle le pouvait, triant des cartouches, observant, apprenant. Malgré la blessure, elle refusait de rester spectatrice. « Tu sais te servir d'une arme ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pas comme toi, mais je sais attendre. » Il hocha la tête. « Parfois, c'est plus important. » Quand le soleil déclina, la poussière au loin s'épaissit. Les hommes approchaient, plus nombreux cette fois. Calder sentit une étrange clarté l'envahir. La peur était là, mais elle n'avait plus le contrôle. Naya s'arrêta près de lui. « Tu peux encore changer d'avis, » dit-elle une dernière fois. Il la regarda, droit. « Non. » Elle posa sa main sur sa poitrine, là où battait son cœur. « Alors quoi qu'il arrive, je me souviendrai de ton choix. » Dehors, le bruit des sabots devint distinct. Calder chargea son fusil, inspira profondément. Le choix interdit avait été fait. Et il n'y aurait plus de retour en arrière. La nuit tomba comme une sentence. Le ciel s'assombrit sans transition, avalant les dernières couleurs du jour. Calder éteignit la lanterne principale et n'en laissa qu'une, basse, cachée derrière une planche, juste assez pour distinguer les formes. L'obscurité était désormais une alliée fragile, à manier avec prudence. Dehors, les sabots se rapprochaient, pas au galop. Une approche calculée, lente, presque respectueuse. Calder reconnut cette cadence, celle des hommes qui savent qu'ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent. Il vérifia les verrous une dernière fois, puis posa la main sur l'épaule de Naya. « Souviens-toi, » murmura-t-il, « si ça tourne mal, tu passes par l'arrière. Le ravin, tu suis l'eau jusqu'au rocher. » Elle hocha la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Elle ne partirait pas facilement. Les premières silhouettes apparurent autour du ranch, découpées par la lune. Des hommes à pied cette fois, dispersés, glissant entre les ombres. Calder sentit son cœur ralentir, comme s'il s'accordait au rythme de la nuit. La peur était là, mais elle avait cessé de crier. Elle observait. Un bruit sec claqua contre la porte. Puis une voix, calme, trop calme. « Cowboy, on sait qu'elle est là. Inutile de jouer plus longtemps. » Calder ne répondit pas. Il se plaça près de la fenêtre latérale, observa un homme s'approcher de l'étable. Un autre contournait l'arrière. Il fermait le cercle. À l'intérieur, Naya se tenait droite, appuyée contre la table. La douleur pulsait dans son flanc, mais elle la repoussait. Elle se souvenait de nuits semblables, de feux lointains, de pas hostiles. Cette fois, pourtant, quelqu'un se tenait devant elle. La porte vibra sous un second coup, plus fort. « Ouvre !» lança la voix. « On ne veut pas de sang. » Calder sourit sans joie. Il savait que le mensonge était parfois dit avec une telle assurance qu'il devenait presque crédible. Il leva son fusil et tira un coup en l'air, à travers la fenêtre, juste assez pour briser le silence. Les hommes se figèrent, puis les ordres fusèrent, chuchotés, rapides. Calder profita de l'instant pour déplacer un baril, renforçant sa position. Il cria enfin « Reculez, cette terre est la mienne ». Un rire répondit, étouffé mais présent. « Plus maintenant ». Un projectile frappa le mur,
arrachant des éclats de bois. Calder se plaqua contre la paroi. Les tirs n'étaient pas nombreux, mais précis. Il testait, cherchait la faille. Naya s'approcha, malgré lui. « Ils ne vont pas entrer tous ensemble, » murmura-t-elle. « Ils attendent que tu tires trop, que tu te découvres. » Il hocha la tête. « Alors je ne tire pas. » Pas encore. Les minutes s'étirèrent. La nuit semblait retenir son souffle, puis un bruit derrière la cabane. Un froissement trop proche. Calder pivota, tira une fois. Un cri étouffé répondit, suivi d'un silence brutal. Il sentit la gravité de ce qu'il venait de faire s'abattre sur lui, lourde et irréversible. Les hommes réagirent aussitôt. Des pas précipités, des voix plus dures. Une torche s'alluma près de l'étable, projetant des ombres déformées. Calder comprit qu'ils allaient brûler ce qu'ils ne pouvaient prendre. « Naya » dit-il d'une voix ferme. « Maintenant. » Elle hésita une seconde de trop. Il la saisit par le bras, la guida vers l'arrière. La trappe s'ouvrit, révélant le passage étroit qui menait au ravin. L'air froid monta, chargé d'humidité. « Va » insista-t-il. Elle posa sa main sur sa poitrine, là où battait son cœur. « Je ne te laisserai pas seul. » Un autre impact secoua la cabane. La fumée commença à s'infiltrer. Calder sentit le temps se resserrer autour d'eux. « Tu dois vivre, » dit-il. « C'est pour ça que je me bats. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors je vivrai, et je me souviendrai. » Elle se glissa dans l'ouverture, disparaissant dans l'ombre. Calder referma la trappe, la recouvrit d'un tapis, puis il se redressa, seul désormais. La porte céda sous un coup puissant, les flammes léchèrent le bois. Calder tira à nouveau, précis, forçant les hommes à reculer. La chaleur monta rapidement, la fumée piquait les yeux, brûlait la gorge. Il recula pas à pas, utilisant chaque recoin qu'il connaissait par cœur. Chaque tir était compté, chaque mouvement pesé. Il ne cherchait pas à gagner, il cherchait à tenir. Dehors, les hommes criaient, surpris par la résistance. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce ranch isolé devienne une forteresse. Quand le feu gagna le plafond, Calder comprit qu'il était temps. Il recula vers l'arrière, ouvrit une issue dissimulée, se glissa dehors. La nuit l'engloutit aussitôt. Il courut vers le ravin, le cœur battant, le souffle court. Au loin, il aperçut une silhouette se déplacer entre les rochers. Naya, vivante, libre, pour l'instant. Derrière lui, le ranch brûlait, illuminant la plaine comme un signal funeste. Calder s'arrêta un instant, regarda les flammes dévorer ce qu'il avait construit. Il n'éprouva aucun regret, seulement une certitude nouvelle. La traque n'était pas terminée. Elle venait de changer de forme. Et désormais, ils étaient deux à courir dans la nuit, liés par un choix qui ne pouvait plus être effacé. Le ravin les engloutit comme une bouche sombre. L'air y était plus froid, plus humide, chargé de l'odeur de pierre et d'eau stagnante. Calder avançait en tête, plié en deux, guidant Naya d'un geste de la main quand le terrain devenait trop traître. Derrière eux, le ranch brûlait encore, projetant des éclats orangés contre les parois du ravin. Chaque reflet semblait vouloir les trahir. Ils ne parlèrent pas. Le silence était devenu une nécessité vitale. Naya luttait pour suivre, serrant les dents à chaque pas. La blessure tirait, brûlante, mais elle refusait de ralentir. Tomber ici, c'était mourir. Après un long détour, Calder s'arrêta enfin, à l'abri d'un surplomb rocheux. Il leva le poing, signal de halte. Ils écoutèrent. Rien, seulement le crépitement lointain du feu et, plus près, le murmure de l'eau. Naya s'adossa à la pierre, glissa lentement jusqu'à s'asseoir. Son souffle était court, mais régulier. Calder s'agenouilla près d'elle, inspecta le bandage. Le tissu était de nouveau taché de rouge. « Il faut refaire ça », murmura-t-il. Il sortit une gourde, nettoya la plaie aussi doucement que possible. Naya ferma les yeux, la main crispée sur la roche. Elle ne cria pas. Quand il eut terminé, elle inspira profondément, comme si la douleur la ramenait à elle-même. « Ils ont brûlé ton ranch », dit-elle enfin. Calder hocha la tête. « Oui, c'était ta vie. » Il haussa les épaules. « Une vie peut se reconstruire, pas une âme. » Elle le regarda longuement. Le feu lointain dessinait des ombres sur son visage. « Chez les miens, » dit-elle lentement, « un homme qui protège ainsi ne peut plus reculer. » Calder s'assit face à elle. « Je ne reculerai pas. » Ils restèrent là un moment, à écouter la nuit reprendre ses droits. Puis Naya parla à voix basse. « Ils ne s'arrêteront pas. Ils diront que tu as tiré le premier, que tu as attaqué des hommes de loi. Ils diront ce qui les arrange, » répondit Calder. « Ils le font toujours.
Elle baissa les yeux. « Alors je dois te dire toute la vérité. » Il la fixa, attentif. « Je t'écoute. » Elle inspira profondément. L'accord qu'il voulait signer ne concernait pas seulement des terres, il concernait les passages, les sources, les lieux sacrés. Il voulait effacer nos traces pour de bon. Calder sentit la colère monter, lente et froide. « Et tu t'y es opposé ?»« Oui. » Elle releva la tête. « Et maintenant, il doit faire de moi un exemple. » Le vent siffla doucement dans le ravin. Calder réfléchissait vite. Sans ranch, sans refuge fixe, il devait devenir des ombres. « Il y a un ancien relais de chasse, dit-il enfin, à une journée d'ici, abandonné. On peut y tenir quelque temps. » Naya hocha la tête. « Alors allons-y. » Ils se relevèrent avec précaution et reprirent leur progression. La marche fut lente, éprouvante. Le terrain accidenté forçait Calder à soutenir Naya presque constamment. À chaque fois qu'elle vacillait, il la rattrapait sans un mot, comme si ce geste était devenu naturel. À l'approche de l'aube, ils atteignirent une clairière encaissée. Calder les guida sous un arbre tombé, formant un abri improvisé. Ils s'y glissèrent, épuisés. Naya ferma les yeux un instant, puis rouvrit les paupières. « Tu aurais pu partir seule, » dit-elle doucement. Il ne t'aurait pas suivi. Calder la regarda, surpris par la question. « Et te laisser mourir ?» Elle soutint son regard. « Oui. » Il secoua la tête. Ce n'était plus une option dès la première nuit. Elle esquissa un sourire fatigué. « Alors écoute-moi. » Elle se redressa légèrement malgré la douleur. « Chez les miens, quand quelqu'un sauve une vie au prix de la sienne, un serment doit être prononcé. » Calder fronça les sourcils. « Un serment ? Pas pour lier par obligation, mais pour reconnaître la responsabilité. » Elle posa une main sur son cœur. Les mots comptent. Le jour naissait lentement. Une lumière pâle filtrait à travers les branches. Calder inspira profondément. Il comprit que ce moment était plus important qu'il n'y paraissait. Il posa un genou à terre, face à elle. « Alors je parlerai. » Naya le regardait sans cligner des yeux. « Je jure, dit-il d'une voix basse mais ferme, de te protéger tant que je respirerai, de ne pas te livrer, de ne pas fuir quand tu seras en danger. Et si je dois tomber, ce sera en tenant cette promesse. » Le silence s'abattit, lourd et solennel. Naya ferma les yeux, et une larme glissa sur sa joue. Elle posa sa main sur la sienne. « Le serment est entendu, » murmura-t-elle. « À partir de maintenant, ta route et la mienne ne font plus qu'une. » Calder se releva lentement. Il sentit le poids du monde sur ses épaules, mais aussi une étrange clarté. Le doute s'était éteint. Ce qu'il faisait n'était plus une réaction, c'était une voix. Au loin, un cri d'oiseau fendit l'air. La vie continuait, malgré tout. Calder regarda l'horizon. Puis Naya, « Repose-toi, » dit-il. « Je monte la garde. » Elle ferma les yeux, enfin apaisée. Et dans cette clairière cachée, au milieu d'un monde devenu hostile, un serment venait de transformer la fuite en combat assumé. Le jour s'installa sans chaleur. Une lumière pâle filtrait à travers les branches, révélant la fatigue gravée sur leurs visages. Calder n'avait presque pas fermé l'œil. Chaque bruissement l'avait tenu en éveil, chaque souffle de vent avait ressemblé à une approche ennemie. Pourtant, au matin, le monde semblait figé, comme suspendu à une décision qu'il n'osait pas encore prendre. Naya dormait par intermittence. La fièvre revenait par vagues, mais elle ne délirait plus. Calder profita de ces moments de répit pour renforcer l'abri, déplacer des pierres, effacer leurs traces. Il savait que les hommes les suivraient. Pas tout de suite, peut-être, mais il n'abandonnait jamais ce qui les défiait. À la mi-journée, un bruit rompit le calme. Un éclat métallique. Bref, lointain. Calder se figea. Il scruta les collines. Une silhouette apparut, puis une autre. Des éclaireurs. Ils avaient retrouvé la piste. Calder revint vers Naya, la réveilla doucement. Ils sont proches. On ne peut plus rester. Elle se redressa avec effort. Alors ils ont payé quelqu'un. Un pisteur. Il acquiesça. Oui. Et il est bon. Ils se mirent en marche vers l'ancien relais de chasse. Le terrain devenait plus ouvert, moins indulgent. Calder marchait en éclaireur, revenant sans cesse vers Naya pour la soutenir. Chaque pas semblait coûter plus cher que le précédent. Le courage, comprit-il, n'était pas un élan héroïque. C'était une dépense constante, silencieuse. Ils atteignirent le relais en fin d'après-midi. Les murs de pierre tenaient encore, noircis par le temps. Calder inspecta les lieux, puis aida Naya à s'installer près d'un mur abrité. Il verrouilla la porte branlante avec ce qu'il trouva, plaça des obstacles, prépara des issues de secours. Ce refuge ne tiendrait pas longtemps.
Ils vont venir ce soir, dit Naya d'une voix calme. Calder hocha la tête. Oui. Il la regarda. Malgré la douleur, elle était droite, déterminée. Quand ils arriveront, dit-elle, ils t'offriront encore un choix. Il serra les mâchoires. Il n'y en a plus. Le soleil disparut derrière les collines. La nuit tomba, épaisse. Les pas se firent entendre peu après, prudents, méthodiques. Une voix s'éleva à l'extérieur, la même que la veille, calme, presque respectueuse. Cowboy, tu es allé trop loin. Remets-nous la femme, et tu repartiras vivant. Calder se plaça derrière le mur, fusil en main. Partez. Un rire étouffé répondit. Le courage, c'est cher payé. Les tirs commencèrent. La pierre éclata, la poussière envahit l'air. Calder riposta avec parcimonie, visant pour dissuader, pas pour tuer. Chaque balle tirée creusait la distance entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il devenait. Un cri retentit dehors, puis un autre. Les hommes se rapprochaient. Calder comprit qu'il tenterait une entrée forcée. Il jeta un regard vers Naya. « Si je tombe, dit-il, tu prends l'arrière. Tu cours sans te retourner. » Elle secoua la tête. Pas cette fois. Avant qu'il ne réponde, un choc violent secoua le mur. Une ouverture se forma. Des silhouettes surgirent. Calder tira, précis. Un homme tomba. Les autres reculèrent, surpris par la résistance. Mais le nombre faisait la différence. Une balle frôla l'épaule de Calder, arrachant un grognement de douleur. Il serra les dents, continua. Le monde se réduisait à des gestes simples. Viser, respirer, se déplacer. Naya se leva malgré lui. Elle ramassa une pierre, la lança avec toute la force qui lui restait. Elle atteignit un homme à la tempe. Il chancela. Ce geste, dérisoire et immense à la fois, donna à Calder l'énergie qui lui manquait. Le combat s'intensifia. Puis, soudain, un silence. Les hommes reculèrent, se replièrent hors de portée. La voix revint, plus dure. « Tu as gagné du temps, pas la paix. » Le calme retomba, trompeur. Calder s'effondra à genoux. Le sang coulait de son épaule. Naya se précipita, le soutint. « Tu es touché. » Il inspira péniblement. « Ce n'est rien. » Elle le fixa. « Le prix du courage, c'est ça. Tu saignes pour un choix que personne ne te demandait de faire. » Il sourit faiblement. « Si, toi. » Elle nettoya la plaie, fit un bandage de fortune. Dehors, les hommes s'éloignaient. Pour l'instant, la nuit avançait. Calder s'allongea, épuisé. Il sentit la fatigue l'envahir, lourde, dangereuse. « S'ils reviennent, » murmura-t-il. « Ils reviendront, » répondit-elle. Il ouvrit les yeux, la regarda. « Alors il faudra finir ce qu'on a commencé. » Elle posa sa main sur la sienne. « Le courage a déjà été payé. Maintenant, il faudra le faire valoir. » Au dehors, le vent emporta les derniers échos de la confrontation. Le relais de chasse tenait encore. Mais Calder savait que ce répit était fragile. Le prix avait été payé en sang et en feu, et la dernière dette restait à régler. L'aube se leva sur le plateau comme une promesse tenue à contre-cœur. La lumière glissait lentement sur les rochers, révélant les traces de la nuit, des empreintes brouillées, des cartouches vides, la poussière encore soulevée par la confrontation. Le vent soufflait plus doux, presque respectueux, comme s'il reconnaissait que quelque chose venait de se conclure ici. Calder marchait difficilement, soutenu par Naya. Chaque pas lui rappelait le prix payé, mais aucune douleur n'atteignait la certitude qui s'était installée en lui. Derrière eux, les hommes qui les avaient traqués étaient désormais sous garde, leurs armes au sol, leurs regards fuyants. Le chef au manteau sombre ne disait plus rien. Sa confiance avait disparu avec l'arrivée des marshals, emportés comme de la poussière. Le marshal aux cheveux gris s'arrêta près de Calder. « On va vous conduire au poste le plus proche. Il y a un médecin. » Calder hocha la tête, mais son regard restait tourné vers l'horizon. « Et elle ? Elle est sous protection fédérale, » répondit l'homme sans hésiter. « Personne ne la touchera. » Ces mots résonnèrent en Naya comme une cloche lointaine. Sous protection. Elle n'avait jamais pensé entendre cela sans ironie. Elle serra la pierre gravée dans sa main, puis la glissa dans sa poche, comme si elle pouvait enfin la laisser là, sans avoir à s'en servir comme d'un talisman contre la peur. Ils descendirent vers la rivière. L'eau reflétait le ciel clair, indifférente aux luttes humaines. Calder s'agenouilla un instant pour se laver le visage. Le sang séché se mêla à l'eau froide, s'éloignant aussitôt. Il inspira profondément, comme s'il pouvait enfin respirer sans surveiller chaque souffle. Au poste de télégraphe, la petite bâtisse semblait hors du temps. Des fils couraient vers l'horizon, porteurs de nouvelles et de vérité.
Calder fut installé sur une chaise pendant qu'on s'occupait de son épaule. La douleur se fit plus vive quand le médecin nettoya la plaie, mais il ne broncha pas. Naya se tenait près de lui, silencieuse, présente. « Tu aurais pu me laisser, » dit-elle soudain d'une voix basse. Calder leva les yeux vers elle. « À quel moment ?» Elle hésita. « À tant d'endroits. » Il sourit faiblement. Alors aucun n'était le bon. Le marshal revint avec des papiers, des questions, des procédures. Naya répondit avec précision, racontant les accords forcés, les menaces, les signatures arrachées par la peur. Les mots sortaient enfin à la lumière. Calder écoutait, réalisant que la bataille ne s'était jamais vraiment jouée à coups de feu, mais dans la capacité de dire non et de tenir ce non jusqu'au bout. La journée avança lentement. Les hommes capturés furent emmenés. Le silence qui resta n'était plus oppressant. Il était plein, comme après une tempête. Le marshal se tourna vers Calder. « Votre ranch !» Calder hocha la tête. « Je sais. Nous pouvons vous aider à reconstruire. » Il réfléchit un instant. « Peut être, mais pas au même endroit. » Naya le regarda, surprise. « Cette terre-là a brûlé avec ce que j'étais, » expliqua-t-il. « Il est temps de bâtir autrement. » Le soir approchait quand ils quittèrent le poste, accompagnés jusqu'à un campement sûr. Un feu brûlait doucement. Calder s'assit lourdement, laissant enfin la fatigue le rattraper. Naya s'installa près de lui. Le ciel prenait des teintes violettes, apaisantes. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. Il réfléchit longuement. « Je pourrais rester, aider à témoigner. Peut être guider ceux qui voudront comprendre ce qui s'est passé ici. » Il la regarda. « Et toi ?» Naya fixa l'horizon. « Je retournerai auprès des miens. Pas pour me cacher, pour parler. » Elle inspira profondément. « Ils sauront que résister n'est pas toujours mourir. » Calder hocha la tête. « Je viendrai si tu le veux. » Elle le regarda, surprise, puis sourit doucement. « Tu n'es pas obligé. »« Je le sais. » Ils restèrent silencieux, laissant le feu crépiter. Dans cette paix fragile, Calder sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. L'absence de fuite. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière la solitude. Le lendemain matin, le marshal revint avec des nouvelles. Les accords seraient réexaminés. Les signatures forcées invalidées. Rien ne serait simple, ni rapide, mais le mouvement était lancé. Calder sentit une satisfaction calme. Il ne s'agissait pas d'une victoire éclatante, mais d'un pas irréversible. Avant de partir, Naya s'approcha de lui. Elle sortit la pierre gravée de sa poche et la lui tendit. « Chez les miens, on donne cela à ceux qui ont choisi de rester quand ils pouvaient partir. » Calder la prit avec respect. « Je la garderai. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au bord du campement. Le soleil montait déjà haut. Naya s'arrêta. « Nos chemins se séparent ici. » Calder acquiesça. Mais ils restent liés. Elle posa sa main sur son cœur, là où il avait juré. Le serment est toujours vivant. Il répondit par le même geste. Protégé à jamais. Naya s'éloigna lentement, droite malgré la blessure encore visible. Calder la regarda disparaître entre les collines. Il ne ressentit ni vide, ni regret, seulement une paix solide, construite sur un choix assumé. Quand il se tourna enfin pour partir, le monde lui sembla différent, non pas plus juste, ni plus doux, mais plus clair. Il savait désormais où il se tenait, et pour la première fois depuis longtemps, il avançait sans regarder derrière lui.